Bezrat Hashem, on est toujours dans le Pardes et on est au chapitre 5 et on va étudier la notion de la Témoura. Mais avant de commencer, une remarque peut-être sur le cours de la dernière fois qui nous a posé des problèmes. Peut-être que finalement la solution elle est simple, c'est que d'après le Ramak, il n'y a pas d'ordre dans les voyelles. C'est-à-dire que bien qu'on va d'après l'ordre des 5 voyelles, des pitorechotam ou des notariekun, mais on peut les permuter dans n'importe quel sens. C'est pas comme chez Aboulafia. Alors que Aboulafia, il tient bien vraiment, c'est clair ça, dans le Rasechel, que ça se fasse dans le véritable ordre, c'est-à-dire O, A, E, I, U. Parce que ça correspond à un ordre des voyelles et que ces voyelles ont un ordre, et cet ordre-là, il correspond, comme il explique très longuement depuis le cholem, et après ça descend, on entend toutes les voyelles, et d'après le Ramak, peut-être que finalement on peut le faire dans tous les sens. Et donc quand à la fin il a dit que l'ordre, d'après lui, il dit que quand on a commencé à faire Kametz, après Ségol, après Shurek, après cholem et après Chirek, il dit c'est un ordre comme un autre. On pourrait le faire dans tous les sens. Ok. Ça, c'était la remarque que j'avais à faire sur le cours de la dernière fois, sans compter que, je vais voir le manuscrit, mais je suis pas sûr que le manuscrit nous soit d'une grande utilité. Alors maintenant, le principe de la Témoura. Alors, le mot Témoura, on l'avait déjà vu, vous vous rappelez, on avait vu les chalot de Témoura. Ça vient d'où? Je répète, ça vient d'un verset dans Ruth, à la fin, où il y a marqué Halageoula vers la Témoura, c'est-à-dire sur la délivrance et sur son, remplacement, substitution. J'aime bien le mot de substitution. Parce que vous vous rappelez que quand on avait parlé des Echalot Atmura, ça veut dire, c'était, le Ramak, il n'a pas voulu dire l'autre côté, il a dit un côté qui se substitue. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qu'on va substituer un degré à un autre degré. C'est quoi ce principe de la Témoura? Les Amir Hot Be'ot, c'est-à-dire de pouvoir maintenant changer une lettre par une lettre. En gros, on va changer une lettre par une autre lettre. Selon quel principe? Selon le principe des Rala Shearim Kacher Never. Alors, cette notion des Rala Shearim, c'est un très 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 grand sujet, très très complexe, qui évidemment a sa source dans le Sefer HaYetzira, j'espère que vous vous en souvenez. Donc dans le Sefer HaYetzira, au chapitre 2, et qu'au chapitre 1, vous vous rappelez qu'on avait parlé, on avait vu les histoires des lettres et tout ça. Dans le chapitre 2, il y a une Mishnah célèbre qu'il faut que vous, évidemment, vous connaissiez par cœur. Et quand on parle du principe des lettres dans le Sefer HaYetzira, vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait 22 lettres, et c'est par avec ces lettres-là, Vetsar Ba'em, Venefesh Kol HaYitzur, le Kolatid Davo, et que c'est par elles qu'il a formé, et il a, je vais vous rappeler de cette Mishnah, il faut la refaire, d'accord? Chakakan, il les a gravés, Chachatsevan, il les a incrustés, Chaklan, il les a pesés, Tsarfan, il les a permutés, Imiran, c'est ici, il les a substitués, Vetsar Baen, et il a formé avec elle, Nefesh Kol HaYitzur, l'âme de tout ce qui est dans la création, les Kol et Atid Davo, et tout ce qui viendra plus tard. D'accord? Et on a cette fameuse Mishnah, qui normalement est la 7, mais ça dépend des versions. Kav Bet Otiot, donc les 22 lettres, Yesod, vous vous rappelez qu'elle s'appelle toujours, c'est un leitmotiv, elle s'appelle les 22 lettres fondements. Kevuot, elles sont fixées. Begalgal, dans une roue. Berala Shearim, en Rala Shearim, littéralement, donc ça fait en 231 portes. D'accord? Revoyez ce cours. Pourquoi est-ce qu'on a dit des Shearim? Rappelez-vous ce qu'il avait dit Rabbi Chavital. Il dit c'est une porte, c'est pas un alphabet. D'accord? Tout ça, il faut l'avoir clair si maintenant on va rentrer dans ces choses-là. Chazar ve Galgal panim ve'achor. Il est revenu et Galgal et il les a fait tourner. Panim ve'achor, de face et de dos. Siman ladavar, le signe de cette chose-là. En betova lemala meoneg, en bera lemata minega. Il n'y a rien plus haut dans le bien que le principe de Oneg, et il n'y a pas dans le mal de plus bas que la notion de Nega. Oneg, c'est le délice, Nega, c'est la plaie. Et on va avoir, après évidemment ça dépend toujours des versions, on va avoir des Mishnayot où
on va nous expliquer Aleph im kulan, ve kulan im Aleph, Aleph avec tout et tout avec Aleph, etc., etc. C'est toute la fin du chapitre 2. Et encore une fois, je vous dis, ça dépend des versions. C'est quoi cette notion des Rala Shearim? Alors, rappelez-vous quand même que pour vraiment être très précis, que dans le manuscrit de Vatican, il y a pas marqué, il y a pas Rala, mais apparemment c'est l'erreur de copie, donc que tous les manuscrits après, ils vont indiquer cette notion de Rala Shearim. C'est quoi ces Rala Shearim? C'est une très très bonne question. Alors sur ça, à mon avis, par tradition, mais aussi par interprétation, on a compris que c'était un ensemble de 231 lettres. Et comme il y a marqué dans la Mishnah après que c'est panim verho, de face et de dos, donc on a dit c'est 231 de face et 231 de dos. Donc ce qui fait donc 2 fois 231, ce qui fait donc 462. Mais comment est-ce qu'on constitue ces Rala Shearim? C'est une question ouverte. Et vous verrez que dans les éditions du Sefer Yetzira, il y a autant d'interprétations que de possibilités. Très bien. Évidemment, certains ont voulu faire le calcul, c'est-à-dire que si on fait 22 fois 21, ça fait 462, et la moitié, ça fait 231. Ça veut dire que c'est 21 alphabets de 22 lettres. Alors, prenons notre temple que ça va nous occuper, et sont des choses très techniques. Franchement, c'est très technique. Là, c'est plus de la cabale théorique. Là, maintenant, on est dans des éléments très techniques. Vata. Oui, continuons comme ça. Veyesh chiluk ben sirouf la temura. Mais il y a simplement une différence, pas fondamentale, il y a une différence extraordinaire entre le principe du tsirouf et le principe de la temura. Je vous rappelle, toujours par rapport à notre Mishnah, que dans la Mishnah, on avait les deux termes. Il y a marqué Tsarfan ve'emiran. Il les a permutés, combinés. Même nous, on avait dit qu'il les a mis en fonte. Il les a fondus. Ve'emiran, et il les a substitués. Donc, ce sont deux opérations différentes. Et il dit que Gavoa Shamaim al-Haaretz, comme la distance qui est entre le ciel et la terre. Donc, ce sont deux mondes différents. Pourquoi? Ve'atam. Qui a tsirouf? Parce que le principe du tsirouf, tishtapachena avne kodesh. Parce que maintenant, on va permuter, on renverse ces fameuses pierres saintes. Velo teafrena meotiot elu, leotiot elu. Mais à aucun moment, on va changer une lettre pour une autre lettre. Quand on a un mot, on va jouer avec toutes les lettres du mot, mais on va pas changer le mot. D'accord? Chez M, Berosh, Tsirouf, parce qu'effectivement, on a un ordre. Donc, vous vous rappelez que cet ordre-là, il dépend du mot. Donc, on commence par la première lettre du mot, etc., etc. Veotam, Sherev, Tsirouf, Botam, Sherev, Tsirouf. Et effectivement, comme on a dit, pour arriver au fait que les premières lettres du Tsirouf soient exactement l'opposé ou le miroir, comme Franck, il a dit, du dernier Tsirouf. D'accord? Et là, Shiu Kemo Galgal Amit Galgel. Donc c'est comme si maintenant c'est une roue qui tourne du début vers la fin et du début vers la fin. Venase Roche Sov et Sof Roche. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que ce qui était au début va à la fin, ce qui était à la fin va au début, ce qui était au milieu, au début va au milieu, et ce qui était au milieu va à la fin. Et ce qui était à la fin va au milieu, et ce qui était au milieu va à la fin. Donc c'est ça le principe du tsirouf. Alors c'est très intéressant parce que ce principe de roche torsov, c'est un principe de Kabbalah qu'on avait vu au début du Pardes. C'est-à-dire qu'il y a trois éléments. Il y a le roche, le début, tor, le milieu, et sof, c'est la fin. C'est même un principe métaphysique dans la vie. Il y a ce qui commence, là où est-ce qu'on est, et là où est-ce qu'on va. Et donc le principe du tsirouf, c'est que justement tout ça va maintenant rouler. Le début devient la fin devient le milieu, etc., etc. Ve'otiot leolam lo ishtanu. Mais les lettres, elles ne changent pas. Ve'af im ishtanu besidram. Et si maintenant elles changent, elles vont changer uniquement dans leur ordre.
Ça, c'est le principe du tsirouf. Mais la Temura, c'est autre chose. La Temura, c'est qu'on va substituer les lettres les unes par les autres. Ou Chiluf haotiyot, mais selon ces principes des 22 alphabets, comme nous allons l'expliquer. Alors, on va commencer, le Rama qui est très gentil avec vous, on va commencer par des exemples très simples et très classiques que j'espère que vous connaissez. Alors, par exemple, tout le monde connaît le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Donc, on a 3 noms de Dieu, Yud Ke Vav Ke, Hashem Elokeinu, Hashem. Et quand on va maintenant changer les lettres, comment on change les lettres? On va avancer d'un rang dans l'alphabet. Donc, le Yud devient un Kaf, le He devient un Vav, le Vav devient Zayin et le He devient un Vav. Donc, ça va faire Kuzu. Elokeinu, le Aleph devient un Bet, tout à fait, le Lamed devient un Mem, le He devient un Vav, le Yud devient un Kaf, le Nun devient un Samer et le Vav devient Zayin, tout à fait, et Yud Ke Vav Ke, c'est pareil. Et donc, on va avoir un nouveau nom qui s'appelle Kuzu Bemoursas Kuzu. D'accord? Ce nom-là, on l'a vu dans les Tikkun Azohar où on va le voir. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de changer les lettres? Alors, c'est très 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 complexe et je vais essayer de reprendre du temps pour expliquer tout ça. D'abord, quand on change une lettre par une autre lettre, ça se fait suivant l'ordre d'un alphabet. Quand je considère que la lettre qui vient après le Yud, c'est le Kaf, c'est parce que je vais dans un alphabet où effectivement j'ai le Kaf qui vient après le Yud. Ça vous semble logique, mais c'est pas du tout logique. C'est qu'un alphabet, comme j'ai expliqué plusieurs fois, c'est pas simplement l'ordre des lettres, c'est aussi une série où effectivement chaque élément interagit avec les autres. Donc qu'est-ce que je fais? On va dire j'ai une base. J'ai un référentiel. Le référentiel, c'est mon alphabet 1, c'est-à-dire l'alphabet classique, celui que tout le monde connaît. C'est ça, cet alphabet classique, maintenant, je vais dire que je vais décaler, soit en avance, soit en reculant. Pour le moment, on a pris l'exemple de j'avance. Autrement dit, qu'est-ce qui se passerait si je décale de 1? C'est quoi ce décalage de 1? C'est comme dans la vie, je veux aller une étape plus loin. Donc j'avance d'un rang. Donc si j'avance d'un rang, ces 3 noms divins, Hashem, Elokeinu, Hashem, du Shema Israël, ils se transforment. Et ils deviennent Kuzu Bemoursas Kuzu. Très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle que j'ai avancé d'un rang. Maintenant, toujours selon l'alphabet numéro 1, j'ai un principe qui s'appelle le Hadbash. J'espère que vous savez ce que c'est le Hadbash. C'est quoi le Hadbash? C'est que je divise mon alphabet en 2, il y a 22 lettres, ça fait 11 et 11, et je vais écrire les lettres selon 2 colonnes. Donc le Aleph est en face du Tav, le Bet en face du Shin, et c'est comme ça, etc. Et c'est comme ça qu'on a cet alphabet qui s'appelle Hadbash. Où est-ce qu'on avait vu ça? Si vous vous en souvenez, on avait vu ça dans le Pardes quand on avait formé le nom, le nom de Anna Bekoar depuis les 42 premières lettres de Maaseh Bereshit, et on était passé par beaucoup d'alphabets, revoir ces cours. C'était très complexe et très technique. Donc maintenant, prenons ces 3 mots, toujours ces 3 noms divins, Hadbash, et par l'alphabet Hadbash. Alors l'alphabet Hadbash, il faut évidemment, si vous voulez travailler là-dessus, le connaître. Donc le Yud va faire un Mem, le He va faire un Tsadé, le Vav fait un P et le He fait un Tsadé. Le Aleph fait un Tav, ça c'est normal, le Lamed fait un Kaf, le He fait un Tsadé, le Yud fait un Mem, le Nun fait un Tet et le Vav fait un P, etc. Et donc on va avoir un nouveau nom. D'accord? Alors, est-ce qu'il est prononçable, pas prononçable, j'en sais rien. En tout cas, c'est Matzpas, Tartar Matzpas, Matzpas. Et de même, Vechen, Besha'ar alphabetot, et on peut faire cette opération sur les 22 autres alphabets. Vous imaginez?
Ça, c'est simplement des opérations de permutation qu'on peut faire à l'intérieur d'un alphabet. Mais notre alphabet, nous, on a un alphabet référentiel, celui qu'on connaît, mais il y en a 22, mais il y en a 21 autres. Et donc, tous ces alphabets-là peuvent permettre à l'intérieur de l'alphabet de jouer sur tous les styles ou toutes les possibilités de non pas de permutation, mais de, comme j'ai dit, de substitution possible. Et cette notion de la Temura, Vedererze, Meshubehet Meagamatria, c'est encore beaucoup plus puissant et louable que la Gematria, comme nous l'expliquerons. Pourquoi? Parce que la Gematria aussi, c'est une substitution. La Gematria, c'est le fait de substituer une lettre à un nombre. Je dis Aleph, c'est 1. Je dis Kaf, c'est 20. Donc c'est aussi une substitution. Mais la substitution qu'on fait avec les lettres, elle reste dans le modèle des lettres. Quand on dit que Aleph ça vaut 1, alors oui ça fait 1. Mais la Gematria, on en a parlé plusieurs fois, la Gematria c'est un piège absolu. C'est simplement que vous allez donner une note. Au sens mathématique du terme, vous allez donner une note. Vous dites ce mot il a telle note, ou ce mot il a telle valeur. Mais la Temura des lettres, c'est encore plus puissant. Pourquoi? Et il va expliquer. Ki bagematria yitralfu otiot. Ve'af she'en mispar elu ke mispar elu. Effectivement, parce qu'on va dire que ce mot, cette valeur numérique n'est pas comme l'autre. Ki lifamim mishalosh yasu arba. Parce que des fois, de 3, on va faire 4, et des fois, de 4, on va faire 3. Comme nous l'expliquerons, il y aura effectivement, si Dieu veut, un chapitre sur la Gematria détaillée dans cette même porte. Alors, maintenant, concernant ces Ralacheharim, c'est le tableau que j'ai. Alors, je peux vous le donner, mais si vous voulez étudier le Pardes, à un moment, il faut avoir un livre. Et ça me semble évident. Alors, voici ce que sont ces 22 kafbet alphabétot Shebaem yitralfu, par lesquels on va changer les lettres, comme Kacher Ba'u Besefer Hayetzira, comme c'est venu dans le Sefer Hayetzira, Vekaraouam, et on les a appelés les Ralacheharim, c'est-à-dire donc les 231 portes, parce que ce sont 231 coups. Commençons par le dernier. Alors, le dernier, c'est celui dont je viens de vous parler, c'est le Hadbash. Le Aleph, il devient Tav, le Bet, il devient Shin, Gimel, Rej, Dalet, Kouf, Etzadeh, Vav, P, Zain, il devient Aïn, Chet, il devient Samer, Tav, il devient Nun, Yud, il devient Mem, et Kaf, il devient Lamed. D'accord? Rappelez-vous qu'on a parlé de ça, par exemple, à propos du Yum, c'est-à-dire qu'on a dit Yam, parce qu'en fin de compte, le Yam, il devient le Mi. C'était comme ça qu'on a expliqué le passage du Yam au Mi. Alors, le Hadbash, c'est en général le plus connu. Celui-là, le Hagbats. Le Hagbats, il fonctionne comme ça. Le Aleph qui vaut 1, on le met avec le Kouf qui vaut 100. Le Bet, et on redescend. Le Bet, on le met avec le Tzadé qui fait 90, et on va en décroissant. Le Gimel avec le P qui vaut 80, le Dalet avec le Aïn qui vaut 70, le E avec le Samer qui vaut 60, le Vav avec le Nun qui vaut 50, le Zain avec le Mem qui vaut 40, le E avec le Lamed qui vaut 30, le Tav avec le Chaf qui vaut 20, et après on met le Resh et le Tav et le Yud et le Shin. Celui-là. Le Aleph avec le Vav, et on redescend. Vous voyez le mouvement. Le Bet avec le He, le Gimel avec le Dalet, on fait 3. Après, on passe à Tav, Shin, Resh, Zain, Tav, Chet, Shin, Tet, Resh. Après, on fait Kouf, Tzadé, P, Aïn, Samer. Alors, vous allez me dire que c'est pas logique du tout.
Le Ramak, voilà qu'est-ce qu'il explique, voilà comment est-ce que le Ramak, il explique ces alphabets-là. Comment est-ce que finalement on les fait? C'est très simple. On fait une roue. Et cette roue, elle va avoir deux axes. Vous savez, comme une roue dans une roue. Donc il y a un premier axe où vous allez écrire l'alphabet. Et dans le deuxième axe, qui est plus petit, l'alphabet. Et quand on fait tourner la roue, et on va faire tourner la roue autant de fois qu'on a de combinaisons, à chaque fois, on tombera sur un alphabet. Parce que ce sont des alphabets qui fonctionnent par des couples. Voilà que le Ramak dit. Et M. Donc ce sont 22 fois, d'accord, hein, parce qu'effectivement, ici, si vous comptez ça, vous n'avez pas 231. Vous avez ici 462 lettres. C'est-à-dire, on forme un cercle dans lequel on va mettre un alphabet droit. Et à l'intérieur, on va mettre une autre roue dans laquelle on va mettre un alphabet à l'envers. Et maintenant, on va faire donc 22 combinaisons. Le Ramak, il appelle ça 22 voyages. On va dire, on fait tourner cette roue jusqu'à ce qu'on trouve ces 22 alphabets-là. Et effectivement, on va en trouver certains à l'endroit et certains à l'envers. D'accord? Ekbechir, c'est quoi? C'était un alphabet, par exemple, où on va classer les lettres, où on va dire le Aleph c'est 1, le Yud c'est 10, et le Kouf c'est 100. Mais, comme on va être bloqué au niveau, vous vous rappelez comme au niveau des centaines, là-bas, on était obligé de rajouter les lettres finales. C'est pour ça que ici, on l'a pas mis. Parce qu'on veut garder ce compte ici des 22 lettres. Adkan, Nishlemu, Rala, Shearim, chez Betefer et Yetzira. Et donc, voici ce que sont ces Rala, Shearim, qui sont dans le Sefer Yetzira. Ou Ba'em, Mitralfot, Aotiot, et par ces, donc, Shearim, vont être changées les lettres, Kefi Kol Asher Yitzrach El Achiluf Hashemot Ve'akochot, et ça va nous permettre d'échanger, écoutez bien ce que dit le Ramak, ça va nous permettre d'échanger les forces. C'est un transfert d'énergie. C'est pas le fait qu'on fait sortir une énergie comme dans le tsirouf. Là maintenant, c'est un transfert d'énergie. Or, vous imaginez bien que les transferts d'énergie, même d'après le sens physique de la chose, c'est pas n'importe quoi. Parce que si vous transmettez du 220 volts sur une petite prise de 12 volts, le transfert d'énergie, il va produire quelques petits effets secondaires. Or là, c'est possible parce que on a établi, si vous voulez, des ondes d'énergie. Et chaque alphabet, il va donner une onde d'énergie. Et quand on reste dans cette onde, alors là, effectivement, on peut changer à l'intérieur d'un alphabet. Mais on peut pas le faire si on n'est pas à l'intérieur de cet alphabet-là. Je vous rappelle quand même juste que le Rabbi Chaim Vital, il avait une question fondamentale. Il a dit, mais il y a marqué que ce sont des shiarim. Il a raison. Pourquoi est-ce que Sefer Yetzira, il a dit que ce sont des portes? Je répète, nous on a dit 22 lettres, kavuot, et que dans une roue, on va avoir des rala shiarim. Et qu'est-ce qu'on a tout de suite? On a des tableaux de lettres. Alors il a dit là-bas, Rabbi Chaim Vital, on repostera le cours si vous voulez, que les lettres, c'est une conséquence. Ce qu'on veut, nous, c'est ouvrir des portes. Ces 231 combinaisons, ce sont 231 portes. Or, une porte, tout le monde sait ce que c'est. Une porte, c'est quelque chose qui permet de rentrer dans un espace. Donc, ce sont ces fameuses portes-là. Ve'od, yesh, alpha, betot, acherot. Et il y a d'autres alphabets. Metsaounam mefuzarot ben divrei asfarim ayeshenim veiluem. Et il y a d'autres alphabets de substitution dont on va parler maintenant. Et le Ramak qui dit, je les ai trouvés dans des vieux livres. Et les voici. Et il y a d'autres alphabets que nous avons trouvés, vous avez même le texte ici, que nous avons trouvés mefuzarot, ça veut dire qu'on les a trouvés éparpillés dans divers livres anciens, ben divrei asfarim ayeshenim veiluem, et les voici.
Rishona, Alpha, Beta, Ayeshira, Veizot. Alors ça, c'est très facile. Alors, le premier. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Evav, Zayin, Chetet, Yud, Kafamem, Mem, Musamer, Ain, Petzade, Koufre, Shin, Tav. Et après, on rajoute les Mansapar. Pourquoi on rajoute les Mansapar? Pour pouvoir après faire, puisque Tav, ça s'arrête, Kouf, c'est 100, 200, 300, 400, et donc on a 500, 600, 700, 800, 900. Et donc ça va permettre que Mansapar, c'est comme ça pour arriver à 1000, pour avoir un alphabet qui compte 1000. Mais évidemment, vous avez bien compris que cet alphabet, il contient donc 22 plus 5, il contient 27 lettres. D'accord? Ça, c'est connu. Pourquoi c'est une substitution? C'est une substitution parce qu'effectivement, du coup, le même, il change. Et on va avoir 2 fois le même. Après, le Achaz Bata. Celui-là, il est connu. En fin de compte, on va couper les lettres par 3. Aleph, Chet, Samer, Bet, Tet, Aïn, Gimel, Yud, P, etc. Comment on se sert de ces alphabets? Très simple. C'est que quand on a ici, par un mode de 3, le Aleph peut changer avec le Chet, et le Chet peut changer avec le Samer. Le Ikbechir dont on a parlé. D'accord? Vous vous rappelez le Ikbechir dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on dit Aleph 1, 10, Yud, 100. Pardon, le 2, il vaut 2. Le Kaf, il vaut 20. Le Resh, il vaut 200. Galash, Gimel, il vaut 3. Lamed, il vaut 30. Shin, il vaut 300. Dalet, même Tav. Le Dalet, il vaut 4. Le même, il vaut 40. Et le Tav, il vaut 400. Et là, on a le He, Nun, Chaf. Le He, il vaut 5. Le Nun, il vaut 50. Et le Chaf, ici, il va valoir 500. D'accord. Le Albam, vous vous rappelez, on est parlé du Albam. On a le Tashrak, c'est le plus connu. Le Tashrak, c'est qu'effectivement, on va donner les lettres en sens inverse. C'est-à-dire que on va commencer à l'envers. Où est-ce qu'on se sert du Tashrak? On se sert du Tashrak, si vous vous en rappelez, on s'en sert sans arrêt dans la prière de Rosh Hashanah et dans la prière de Kippour. Parce que quand on va faire le vidouille, vous vous rappelez que le vidouille, c'est le principe des fautes. Or, les fautes, elles sont liées aux lettres. Donc, en fin de compte, tous les verbes qu'on a mis là-bas, c'est juste, bon, quand on dit avinu, bagadnu, etc., nous avons fait ci et ça et ça et ça, le Rama qui dit que c'est simplement qu'on veut réparer les lettres qu'on a endommagées par nos fautes. Et que, par exemple, le Rama qui explique ça, que par exemple, quand on va se taper du poing, vous savez qu'il y a une discussion, est-ce qu'on se tape du poing sur la poitrine, au côté du cœur, ou est-ce que c'est avec les doigts? Bon, il y a beaucoup d'histoires là-dessus, mais il dit, c'est pas qu'on se mortifie, c'est qu'on fait rentrer ces choses-là au fur et à mesure où on les dit. Donc, quand on va désigner les fautes, on le fait dans l'ordre normal, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hacham, Nou, Bagad, Nou, etc. Et on le fait aussi en Tashrak. Et on le fait aussi dans l'ordre inverse. Et donc, il est convenable de méditer ce que il y a dans ces alphabets. Matzorer les alphabétot elou, et donc en quoi on en a besoin. Qui dai hayalanu berala shiarim aniskarim, parce que les rala shiarim qu'on vient de citer nous suffisent. Or, quand on avait quand on avait formé le shem du Hana Bekoach, on s'était servi de ces alphabets-là. Vous le retrouverez là-bas. Et à part ces alphabets-là des Rala, Matsanu Od, nous avons trouvé aussi, Befi Baale Achorma, selon les maîtres de la sagesse, les Rala Shearim, qu'on va écrire maintenant, Panim Ve'achor, qu'on va écrire maintenant de face et de dos, et les voici. Alors, c'est très intéressant, je vais vous les expliquer. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire que son Pérouge du Sefer Yetzira, il n'est pas exactement en phase avec ce qu'il écrit dans le Pardes. Tout le monde sait que le Pardes, c'est un livre de jeunesse du Ramak. La vérité, pour un jeune qui écrit un livre comme ça, il y a beaucoup de vieux qui aimeraient arriver à écrire au moins 10 lignes de ce livre-là. Mais, là-bas, c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, ce sont les Rala Shearim qu'on a fait. Alors, c'est très facile, c'est qu'à chaque fois, on va enlever une lettre et on va rajouter une lettre. Et donc, du coup, ça fait deux triangles.
et ces deux triangles, on va pouvoir les mettre ensemble. C'est quoi le principe des Rala She'arim? M Kacher Tiyached, c'est comme tu vas maintenant unifier le Aleph avec toutes les autres lettres. VM Kaf Aleph, et donc du coup, si je mets le Aleph avec toutes les lettres, donc il y a 21 lettres. Après, donc je vais avoir, alors on y va, Aleph Bet Gimel Aleph Bet, c'est le premier. Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet, Aleph E, Aleph Vav, Aleph Zayin, Aleph Chet, Aleph Tet, Aleph Tet, Aleph Yud, etc. D'accord? Et après, on fait le Bet avec tout. Le Bet avec le Gimel, le Bet avec le Dalet, le Bet avec le He, le Bet avec le Vav, le Bet avec le Zayin, le Bet avec le Chet. Et comme à chaque fois, il y a quelque chose qui était dans l'alphabet précédent, donc du coup, on va en mettre un en moins. Vous comprenez? Par exemple, ici, on fait le Chet. On fait le Chet avec le Tet, le Chet avec le Yud, avec le Kaf, avec le Lamed, avec le Mem, le Nun, Samer, Aïn, Pe, Tzadé, Aïn, Pe, Tzadé, c'est ça, Kouf, Resh, Shin, Tav. Et les autres, ils ont déjà été ailleurs. Et on le fait à l'endroit et on le fait à l'envers. Et on le fait dans les deux sens. Donc ça veut dire que ce qui est ici, vous le mettez en miroir de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on a composé Serala She'arim. Pourquoi? Et je vais terminer avec ça. Parce que c'est marqué dans le Sefer Yetzira, Aleph im Kulan, Vekulan im Aleph. Le Aleph avec tout et tout avec le Aleph. Donc c'est comme ça qu'on a composé Serala She'arim, uniquement parce qu'on a dit de telle manière ou telle autre manière. Mais le Sefer Yetzira ne nous dit rien. Le Sefer Yetzira, c'est simplement une Mishnah qu'on interprète. Le Rama qui dit effectivement il y a une tradition. Et cette tradition-là, elle nous permet effectivement d'établir ces alphabets. On continuera dans les alphabets de substitution, si Dieu veut, la semaine prochaine de façon plus approfondie. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.